T'as eu quoi? Ouais, j'ai plein d'affaires. J'ai eu une chaîne, j'ai eu une Lâchez-le, tabarnak! T'as fait, tu mu comme un gars de 14, tu le sais? T'as quel âge, Emilien? 33 ans. Par fucking down! Par fucking down! Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Merci énormément. Ce soir, c'est une soirée un petit peu particulière pour le staff parce que notre technicien de son présentement, c'est son dernier show. J'ai le goût qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement à lui également, s'il vous plaît. À Chris, à la tech. Bon dernier show, mon pote. Quand j'ai appris ça, j'étais déçu pour nous parce qu'il est super bon dans sa job. Puis j'étais aussi apeuré parce que ça se peut qu'à la fin du show, il soit complètement torché puis qu'il y a du cain pendant qu'on parle. Fait que ça, c'est pas impossible. Je pense qu'il y a un petit peu d'écho, Chris, si tu veux faire ta job une dernière fois, ce serait super amusant, s'il vous plaît. Il a fermé le micro. OK. Je vais le laisser tranquille un dernier soir, ça va bien aller. J'ai vu, il y a une groupe, c'est votre fête, les amis? Yes! Êtes-vous en forme, les chums? Ouais. OK. Il y a un coquet qui a convaincu 11 amis de venir. Yo, j'adore ça, man. OK. C'est la fête à qui, les chums? C'est pas Kevin pour vrai, ton nom? Les amis, des moments comme ça se prévoit pas. Yo, c'est Kevin pour vrai. Lâche pas, Kevin. Continue comme ça, mon cher. J'aime ça. Asti, c'est sûr que les 11 autres, ils ont juste écrit Kevin là-dedans. C'est sûr qu'il y a 32 Kevin qui est écrit dans ce pot-là. Alright. Le premier humoriste, on va l'accueillir, il va devoir piger des thèmes, essayer de trouver des idées pour vous faire rire avec ça. C'est un peu un podcast, on vous genre, s'il vous pose des questions, super important de lui répondre et de lui donner un maximum d'amour. Est-ce qu'on est prêt officiellement à commencer la soirée? On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On commence à applaudir pour mon ami Charlot Touzel. Imagine, c'est que ça, 15 minutes. Tu fais rien que ça. Pas un thème, là. Je suis comme. Imagine, je pige le premier thème, c'est écrit Youhou. Je suis comme parfait. En forme, tout le monde? Yes. Calmez-vous. Vous êtes malade dans la tête. Hey, applaudissez Lifoy, l'animateur. Yes. Lifoy. Bon. Sport! Ça, c'est un affaire des gars. Imagine si c'est le même que je commence. Par applaudissement, qui a déjà fait du sport? Yes, c'est le fun, le sport. Toi, tu fais du sport? C'est quoi ton nom? Dominique. Quel sport tu fais, Dominique? Tu fais du baseball? Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas un vrai sport, hein, le baseball? C'est Kevin qui a dit ça? Probablement un gars qui fait le moins de sport ici. Ça n'est pas... Attends. Bon, OK. Non, là, premièrement, ton nom, on sait que c'est pas Kevin, là, c'est Yann. Si on se fera pas avoir, là. Mais non, mais là... Non, mais Kevin, c'est beau, là. C'est ta fête. Je parle à Dominique, le baseball guy, OK? Quelle position tu joues au baseball, Dominique? Je me suis promené, mais Tu t'es promené... catcher. Tu vas dire catcher. Ouais. Tu vas dire catcher. Toi, tu dis catcher. Ton coach dit quoi? Catcher? Voltigeur. OK, voltigeur. Considères-tu que t'es bon au baseball, Dominique? Au bâton, ouais. Au bâton, ouais. Mais pas catcher. Catcher, je sais pas faire. Catcher, t'es pas pire. Hey, est-ce que je te prendrais pas dans mon équipe? Hey, catcher, je suis pas pire. Catcher, je suis pas pire, mais je suis juste bon au bâton. Rencontre site. Oh, rencontre. Là, on parle de site de rencontre. C'est quoi les sites de rencontre? Il y a Bumble, Tinder, Inge, Palpatine,
Palpatine? Qui a dit Palpatine? Il y a quelqu'un qui a dit Palpatine. OK, attends. Là, le bout où tout le monde a capté l'énergie de Kevin, se l'a approprié, puis me le garoche dessus. Dans le sens où- Là, il y a quelqu'un qui a crié Palpatine. Puis ça va pas passer sous silence, là. Palpatine, c'est quoi, genre? Tu rencontres les gens de l'espace? C'est un site? Aïe, 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 aïe. J'ai mal à la tête, là. Ah, frites douces. Frites douces, asti, j'ai une demi-heure là-dessus, frites douces. Frites douces. Qui préfère les frites douces aux frites normales? Des frites de patates douces. Il y a rien, c'est quoi des frites douces? Il y a rien, était comme, frites douces, c'est quoi ça? C'est des frites qui, quand tu touches, c'est lisse, ça, c'est... Non, des frites de patates douces. C'est toi qui sais pas c'est quoi des frites douces? Non. C'est qui sait pas c'est quoi des frites douces? C'est des frites, c'est des patates oranges, honnêtement, là, c'est comme... Mais là, tu sais c'est de quoi des frites de patates douces? Ben ouais, c'est ça. Là, t'as eu l'air... Ouais, c'est ça, t'as eu l'air... Non, mais des frites de patates douces, l'affaire avec les frites de patates douces, c'est que c'est comme des patates, mais c'est sucré, tu sais. Il y a rien à faire, c'est des patates douces. Non, mais c'est quand même bien que j'essaye, là. J'ai fait le défi avec vous autres. Je ferai pas 15 minutes ces frites douces, là, tu sais. Si? Bon, en tout cas. Travail. Ça, c'est important, travailler. Moi, savez-vous, c'est quoi mon plus gros revenu? Bet365. C'est mon premier revenu, là, puis je fais 20$ avec ça. Moi, vous savez. Ah, là, ici, il y en a comme un gros, je suis quand même curieux. Un enfant qui trouve le jouet de sa mère. Ça, c'est hot, hein? Tu sais, t'es un enfant, tu trouves le jouet de ta mère, là. Tu sais, t'es comme... Un jouet, là, tu sais, t'es comme... un char, tu sais. C'est de ça qu'on parle, hein? Un char. Non, je sais. Hey, par applaudissement, qui a un vibrateur dans sa sacoche en ce moment? Par applaudissement? C'est quoi ton nom? Pascal. Pascal. C'est moi qui ai écrit ce mot-là. J'étais prêt si tu poses la question. C'est... Tu veux-tu nous le montrer ou... T'as pas de sacoche. T'as voulu piéger ta blonde, mais là, c'est toi qui es dans la merde, là. C'est comme... C'est... Vous avez de la vodka? Ouais, mais vous mettez pas ça dans le... De la vodka, ça va pas dans le... Vous avez... OK. Fait que là, non seulement vous êtes des accros sexuels, mais vous êtes alcooliques. C'est ça, genre... Alors, on a pas de jouet, mais on a de la coke! Trop de jokes de coke à soir, Toi, c'est quoi ton nom? Billy! Billy, puis Billy, t'es le gars qui a crié le plus fort quand j'ai dit coke. Pourtant, t'en prends pas. Hein? Attends, vous connaissez-vous? Non. OK, mais madame, excusez, là, mais laissez-le tranquille, là. Madame? Oui, mais c'est parce qu'il est stressé, clairement. Là. Vous le pointez du doigt, vous le menacez, là. Vous le stressez, là. Non? OK. Arrête de bouger ton fucking pied, OK? Non, honnêtement, c'est vraiment pas... Non, mais c'est vraiment pas grave, quelqu'un qui est stressé. Il y a des problèmes à la maison, OK? T'es avec qui, Billy? Avec la sœur de mon ami. La sœur de ton ami, oui. Oui. C'est qui ton ami, oui. C'est ton frère, oui, en effet, bravo. C'est quoi, c'est-tu une date? Êtes-vous en date? On est fuck friends. Vous êtes fuck friends! Est-ce que t'es d'accord que vous êtes fuck friends ou... Parce que t'as dit disons après. On est fuck friends. Imagine, elle dit, je t'ai jamais touché. J'ai jamais touché de ma vie. Surtout avec à la vitesse à laquelle ton pied il shake, j'étais comme curieux de... Ça fait combien de temps que vous êtes fuck friend? Pas 2 semaines, 3-4 semaines, je peux dire. Hey, attends, mais t'as quel âge? J'ai 21. T'as 20, tu mues comme un gars de 14, tu le sais?
Ça fait à peu près 2 semaines qu'on est ensemble. Ben, fuck friend, disons. Puis là, fuck friend, c'est que... mais êtes-vous plus fuck ou friend? Oh! Je dirais que c'est assez partagé. C'est assez partagé, OK. C'est comme jeu de société, blowjob. Jeu de société, blowjob, c'est ça? À peu près, OK. Des fois, c'est pas dans le même ordre. Blowjob, jeu de société. Exactement. Jeu de blowjob, société... En tout cas... OK, ben... félicitations. C'est... Allez-vous déménager ensemble? Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. C'est quoi la prochaine étape, là? Tu sais, allez-vous... C'est que là, je suis en train d'avoir une conversation avec vous autres que vous n'avez pas eu ensemble, c'est ça? C'est important d'avoir cette conversation-là ensemble. Vous l'avez eu. Puis ça, OK, mais ça, excusez, je vais rester là-dessus parce que c'est à date, avec les frites douces, c'est pas mal le sujet qui est le plus... Non, mais moi, c'est le bout où, justement, quand est-ce que vous vous dites, hey, on se trouve pas assez nice pour sortir ensemble, mais nice tits. Tu sais, c'est comme... C'est ça que... Ah, non, mais... Ah, puis attends, l'autre affaire. Là, on n'oubliera pas. Le frère, là-dedans, qu'est-ce qu'il en pense? Le frère, il sait-tu que vous êtes fuck? OK. Il est au courant. Ouais. Puis il est d'accord avec ça. Ouais. OK, il est pas tant d'accord avec ça. Non, mais il dit que ça dérange pas, mais au fond de lui, c'est... Mais au fond de lui, ouais. Ah non, je comprends, là, dans le sens... C'est sa sœur, là, mais... Puis, ton ami, donc son frère, vous êtes amis depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, OK. Une dizaine d'années. Puis, attends, toi, as-tu d'autres infos? Mais qu'est-ce que tu as contre Billy, par contre, là, dans le sens... disait qu'il arrête de bouger son pied, puis continue à y parler. Mais là, dans le sens... leur avez-vous fait de quoi? Parce que c'est Pascal qui avoue à tout le monde que t'avais un vibro dans ton... dans ta sacoche. Ah, c'était full. Ouais, c'est ça. Voulez-vous que je passe à un thème ou on continue sur Billy? Par applaudissement, qui veut qu'on continue sur Billy? « 21 ans, fuck friend. » Ah ouais. Puis toi, c'est quoi ton nom? Je te l'ai pas demandé, hein? Mélina. Mélina, puis t'as quel âge, Mélina? 33 ans. Par fucking down! Par fucking down! 33 ans! C'est un fuck kid, là. Ça, c'est pas un fuck friend, là. Puis, attends. Fait que je veux dire, OK, je comprends la décision du fuck friend, elle vient d'où, OK? C'est la maman, c'est la madame, là, c'est... Ah ouais, OK. Ben, hey, man, moi, OK, je suis contre ce genre de discours-là. Je veux pas avoir l'air douchebag, mais good job, mon gars. Yes! Imagine si j'étais ce gars-là. Là... 33 ans. T'en as-tu juste un fuck friend ou t'en as plusieurs? Non, un fuck friend, j'ai 4 enfants. T'as un fuck friend pis t'as 4 enfants? Est-ce que les enfants connaissent Billy? Oui. Oui? Fuck papa, hein? Fuck papa, hein? Comment ça se fait que t'es juste là le soir à partir de 8h30? Parce que je t'aime bien, Billy, c'est parce que t'as quasiment mon âge. C'est dans ça. Comment ils s'appellent, tes enfants? Non, attends, c'est à elle que je parle. Ah, mais c'est le fun que le fuck buddy, il soit proche des enfants, tu sais, dans le sens... ça va pas leur briser le cœur, pas en tout, quand il va partir dans 2 semaines, là, dans le sens... Ah, c'est peut-être le bout où, là, vous êtes mal à l'aise, là. Y a-tu d'autres fuck friends qui ont 10 ans d'écart avec 4 enfants, par applaudissement? Hey, j'ai fait pas mal mon temps. Je vais inviter Oli à revenir. Merci. Ah oui. Plus fort que ça, les amis, pour Charles. Merci. Hey, mais
jette le pot de mots, là, puis parlons tous à Billy pendant une demi-heure. Est-ce que ça m'en ferait? Le jeu, c'est de piger des thèmes. T'as fait une joke écrite, puis tu lui as juste parlé. J'ai respecté aucune règle, mais je suis payé pareil. Tu veux savoir ce qui me fait le plus rire là-dedans? Ce que les autres savent pas, c'est que t'as parlé à un fuck friend, mais t'es le gars qui a été le puceau le plus longtemps. Ah, ok, là, attends, là. J'ai tout aimé de ce moment. Ouais, mais en même temps, ouais. Tu sais, C'est peut-être par jalousie que je m'acharne sur toi, là, en face. il s'est acharné, mais j'ai l'impression qu'il a découvert là c'était quoi le mot fuck friend en même temps. Ben, tu dis que je triche, mais toi, pendant qu'on est là, tu passes 15 minutes à écrire des jokes pis t'es fait sur scène, là, tu sais. Même pas. Tu veux-tu te prêter au jeu, on pige un thème ensemble? Ouais, vas-y. Puis après ça, tu... Puis dans le doute, on sait quoi faire, là, tu sais. Si on sait pas quoi faire avec ça, ben, yep! Aïe. Belay! C'est écrit... Billy avait le choix à Kevin, mais, hein? C'est écrit Billy. Alors, pas vrai, c'est ça. écrit sculpture, Sculpture. mais c'est moins le fun. Ben non, ben, je te l'ai dit. Quelqu'un qui s'est déjà sculpté un dildo, on dirait que j'ai juste le goût de parler de ça. Pascal. J'ai le temps de faire le comique. T'as-tu le goût de parler de ça? Non, mais c'est les règles, fait que vas-y. C'est-tu moi ou ils ont toutes des petites queues? Non, mais c'est le punch à tout, ça. Je te donne celui-là. Parfait. Un autre? Ouais, vas-y. La poche bleue. Ah, hey, avez-vous la poche bleue? Tout le monde sait c'est quoi la poche bleue? La poche bleue, Ce que lui, il a pas souvent. Très fort. Tu sais, sous-écoute, les gars de la poche bleue, ils ont intimidé Mike Ward. Ouais. Genre, faut que tu sois basé pour intimider Mike Ward, là. Faut que Mike Ward a intimidé un petit handicapé, là, dans le sens... Ouais. J'ai un frère handicapé, j'ai le droit de faire cette joke-là. Dans ce Oui, sens. c'est... Ah, c'est vrai que la chaîne alimentaire de l'intimidation est fucked Ben, c'est up. ça. On a réalisé qu'au top de la chaîne alimentaire, c'est les joueurs du Canadien. Puis c'est qui après ça qui va intimider les gars de la pense poche que ça bleue? recommence. Le tough guy. Je pense qu'une fois que la pyramide est faite, ça recommence, c'est les enfants Ah, qui c'est ça, intimident. intimide Guillaume la Ouais. tendresse puis Maxime Lapierre. Exactement. OK. On est frileux. Hey, t'es pas d'accord avec ça? Ton médicament préféré? L'insuline. Ça, ben non, ben fini. Dans le sens où c'est ça qu'on voulait savoir, l'insuline. L'objet que tu détiens le plus cher. Wow. C'est un chandail. Oh, Friperie. yo. 15 piastres. Nous, on est... Non, c'est pas vrai. 15 piastres. On est travailleurs autonomes depuis pas si longtemps que ça, les deux. Fait que moi, j'ai jamais touché autant à la pauvreté que maintenant. Là. Moi, j'ai une carte de hockey de Elias Pettersson. Là, les filles, calmez-vous. Là, je sais. Mais de Elias Pettersson recrue qui vaut genre 5000 piastres. C'est-tu vrai? Non. Je le savais, ton oreille. Alright, faites un talent d'applaudissement pour Charlotte Touzan, mesdames et messieurs. Charlotte Touzan! Mesdames et messieurs, il nous reste un seul humoriste. C'est l'occasion d'y donner tout l'amour, tout ce qui vous reste, s'il vous plaît. On commence à applaudir pour le dernier humoriste de ce soir, pour ça de finish. What's up, Québec Radio? Yes, sir! Alors, moi, j'ai une surprise pour vous ce soir. Ouais, j'ai une surprise pour vous, j'attendais vraiment de l'annoncer. On a le frère de Mélina avec nous ce soir, il est là ce soir. Le frère de Mélina! Et c'est Mike Ward. Billy, j'ai envie de rester avec toi. Non, je vais prendre un sujet. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes déjà? Ouais. Vous avez eu des bons cadeaux? Ouais, Billy, t'as eu quoi? Ouais, j'ai plein d'affaires. J'ai une chaîne, j'ai eu une fuck friend! Lâchez-le, tabarnak! Dans pas longtemps, ça va te transformer en harcèlement, genre. Est-ce que Milena t'a offert un cadeau? Son enfant! Quel enfant? Il les a adoptés pendant son sommeil. Elle a signé les papiers. Non, ça va, t'as eu quoi? Vite ta main pour vrai. Non. Ça, y a rien qui t'a... Elle, on sait qu'elle a eu un vibrateur. Mais toi, ok, parfait. Moi, j'ai eu... J'ai des beaux-parents un peu grano.
Puis j'ouvrais mon cadeau. Puis tu sais, ce que je veux dire par grano, c'est qu'à chaque fois, ils emballent les cadeaux dans des trucs bizarres, tu sais. Puis là, c'était des serviettes. Puis là, j'ouvre les serviettes. Puis je commence à chercher le cadeau. Puis là, ils me disent « Ah, c'est des serviettes !» J'étais très content. Attends, c'est écrit « pipe au point ». Ouais, est-ce que qui sait c'est quoi pipe au point par applaudissement? Bah toi, c'est sûr, tu sais. Vous avez une énergie sexuelle de fou malade, je voulais juste vous le dire. Encore plus que Billy et son sex friend. Vous êtes en silence. Non mais vous êtes en silence, mais ça sent le sexe, mon pote. Pipe au point pour ceux qui savent pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est pipe au point? Non, vous, aspirateur, non, vous ne le savez pas. Mais je peux vous dire qu'ils savent ce que c'est un pipe au point. C'est toi qui l'as écrit? C'est ça, je vous le dis, man, ça pue le sexe, votre couple. Je suis jaloux. Pipe au point, en fait, ce que ça veut dire... Je vais le dire. Pas besoin d'expliquer aux autres. Merci de l'expliquer. Toi, d'ailleurs, t'as un style de fou malade, mon pote. Vraiment, j'adore ton style, le détail, les bas. J'adore. Applaudissez-le pour le style, pour vrai. Il a fait un effort. Fais un tour sur toi-même. Fucking stylé, ce gars-là. Alors, pipe au point, qu'est-ce que c'est? Pipe au point, c'est des points que tu peux donner à ta partenaire qui t'aide à te faire sucer. C'est ça que c'est. Tu le savais, toi? Ouais. Elle regarde le hockey, c'est sûr. Pipe au point. Alors, moi, avec ma blonde, on a ce truc-là de pipe au point et on a aussi un clito point. Clito point, c'est pour que pour que je lui mange la chatte. C'est ça le clito point. T'as dit quoi? Ferme ta gueule. Non mais si c'était pas pour être aussi drôle, tu peux juste fermer ta gueule. Non mais c'est vrai. On est à pipe au point, clito au point, et je trouve ça le fun. Bon ouais, je trouve ça le fun. On se fait des trucs, puis je déneige la voiture, puis elle me donne un pipe au point. Mais ce que j'aimerais qu'elle fasse pour moi, pour vrai, c'est un anulingus point. Non, personne me suit de ça là? Pascal? Oh oui, mon pote! Putain, là j'ai une image de Pascal avec les jambes écartées, mon pote. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vais passer à autre chose. Ça va être très sexuel ce soir. Tu préférais baiser ton père ou ta mère? Non, je rigole, c'est pas ça. J'aurais aimé que ce soit ça. J'aurais aimé. C'est Pascal qui l'a écrit. Non, c'est Billy. Tu préférais ne pas avoir de coude ou de genou? Tu préférais ne pas avoir de coude ou de genou? Bah, ça, c'est quelqu'un qui essaie d'être drôle, mais c'est pas drôle, mais la réponse est claire. C'est clairement, je préfère ne pas avoir de genoux, parce que moi, si je peux ne plus me crosser... Non, mais pour vrai, il y a tellement d'actes sexuels que tu peux faire avec les bras, mais avec les jambes, pour vrai. En plus, tu peux faire les missionnaires. Les grands fans de missionnaires ce soir? Je me suis jamais senti aussi seul. Ouais, toi, mon pote, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Lui, il sortait des toilettes, moi, lui, il rentrait dans les toilettes, moi, je sortais de la toilette, et on s'est belly bump. Nos deux ventres se sont... Et il s'est excusé. Merci de m'être excusé. Non, c'est vrai, mais c'est... Ouais, non, en tout cas. Booba ou Caris? Les Québécois, vous vous en foutez, hein, les Booba ou Caris, on est d'accord? Ils s'en foutent. Vous savez qui c'est quoi Booba et Caris? C'est ça. Non, ferme ta gueule. Un papier vide. En fait, moi, je suis le dernier, fait que je vais essayer de tout passer, OK? Horloge grand-père. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est un chanteur. Et il fait quoi? C'est pas un chanteur? Mais c'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur? C'est une horloge et un truc qui sort et ça fait pip 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 pip. Qui a écrit ça? Non, sérieusement, lève la main. La personne qui l'a écrite, lève la main. Lève la main. Non? Personne? C'est toi? Sécurité, qu'on la sorte tout de suite, s'il vous plaît. Ouh! Oh, oh, oh. Tu sais comment des sujets ils tombent tellement bien. Les immigrants.
Allez chier, mais tabarnak. Allez tous chier. Non, les immigrants. Bah moi j'en suis un. Je suis un immigrant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 11 ans que je suis au Québec. Immigrant. Bah ouais, je me sens comme un immigrant. C'est le fun d'être immigrant. Non, c'est vrai. Je suis devenu citoyen canadien récemment. Ça, j'en suis vraiment fier. Je suis devenu citoyen. Ouais. Et pour faire le circuit sur le hockey, tout à l'heure on parlait du hockey, pour devenir citoyen, on doit te poser des questions sur ta culture et connaissances sur l'histoire canadienne. Et moi, dans l'examen que j'ai dû passer pour prouver que je connaissais assez de shit sur le Canada, on m'a demandé de quelle année à quelle année Wayne Gretzky il a joué chez les Oilers. Je vous jure, c'est vrai. Billy, toi tu le sais? Bah voilà, c'est ça. Qui sait par applaudissement de quelle année vous méritez? Vous êtes des vrais Québécois, c'est ça que j'essaie de vous dire. Vous n'êtes pas des sites Canadiens. Il y a des Canadiens ici ce soir? Question piège. Question piège. Antiquité. Bah l'horloge grand-père, si toi tu connais bien en antiquité. C'est quoi ta job toi? C'est quoi ta job? C'est ça, enseignante. Enseignante de quoi? J'ai pas de répartie par rapport à ça. Aucune blague. Le janvier sans alcool. Ah, ça c'est le fun ça. Bouh. Yann, j'ai un couple ici, tu vas super bien t'entendre avec eux. Le janvier sans alcool. Je suis allé à la SAQ l'autre jour, hier, littéralement. J'étais à la SAQ et c'était marqué le mois sans alcool commence ici. Vous l'avez vu ou pas? Je vous jure, c'est vrai. Tu rentres dans la SAQ, c'est marqué le mois sans alcool. Je trouve ça tellement ironique. Le mois sans alcool. Moi, je fais le mois sans MDMA en ce moment. Billy, est-ce que tu pourrais passer un mois sans baiser? Non. Passe à autre chose. La Beauce. La Beauce. La Beauce. Il y a des gens qui viennent de la Beauce ce soir? Bien sûr, c'est vous. Bien sûr, c'est vous, tabarnak. Il y a très peu de choses que je sais sur la Beauce. Mais ce stéréotype-là, c'est le seul que je connais. C'est le seul. Yeah, ouais, c'est ça. Quoi, pardon? C'est quoi? C'est alors, je vais essayer de pas être méchant. Vous voulez? T'as dit quoi? Incestueux? Mais ça, c'est plus le Saguenay, c'est le frérot là-bas. On est d'accord, non? Ça, ils me l'ont fait passer dans le texte d'examen canadien, là. Est-ce que c'est vrai que les Saguenay, ils baissent leurs frères et sœurs? Attends. Est-ce que vous pensez que c'est une fausse histoire, tout ça, puis en fait... Mais en fait, il est Saguenayen. Vous êtes drôle, public, ce soir. Applaudissez-vous, public, vous êtes drôle, vous êtes bon. Vous êtes bon, vous êtes bonne. Joke compromettante sur toi. C'est-à-dire que je dois faire une joke compromettante sur moi? C'est ce que je fais depuis le début, non? Joke compromettante sur moi. Sur moi? C'est ton mec à côté de toi? Non, rien. Joke compromettante sur moi. Alors, joke compromettante sur moi. Bah là, depuis tout à l'heure, je parle de shit. J'en parlais tout à l'heure à Eugénie, parce que son chum, avec qui il est depuis 1 an et demi, il avait une barbe pendant très très longtemps. Et là, il s'est rasé la barbe. Il a plus de barbe. Et elle trouve ça un peu bizarre. Tu sais, tu as l'impression de connaître la personne, puis en fait, tu le vois sans barbe, puis là, t'es comme, en fait, je connais pas du tout cette personne. Et moi, il y a 1 an, j'ai eu l'idée géniale de me bleacher la barbe. C'était dégueulasse. C'était tellement laid. Tabarnak, c'était laid. Puis pour vrai, je me regardais dans le miroir et j'essayais de trouver ça beau, mais en fait, c'était laid. Et le soir même, on a commencé à faire l'amour avec ma copine. Puis là, imagine, t'es en missionnaire, t'as une tête d'arabe, la barbe blonde, à ça de ta tête. Elle m'a dit,
Est-ce qu'on peut arrêter, s'il te plaît? Je vous jure, elle m'a juste demandé d'arrêter. Je me suis branlé dans les toilettes. C'est assez compromettant? Non? Ok, parfait, super. L'amitié. Ça, c'est quelque chose que Billy ne connaît pas. L'alcool. Ça, c'est quelque chose que la femme de Pascal connaît très bien. Le verglas, qu'est-ce que je connais du verglas? Le verglas... j'imagine un monde dans lequel... imagine un jour, il y a une guerre au Québec, puis elle est reportée à cause du verglas. Ce serait drôle, non? Venezuela. Nique sa mère. Juste pénis. Et il a mis un petit style, il a mis un petit truc en rouge sur le P. Le crayon marchait pas. Pénis. Ok, pénis. Moi, mon pénis est alors, je vous l'annonce si on doit s'amuser ce soir. J'ai un très petit pénis. Très petit, mais dur. Dur. Je l'appelle le petit Jérémy. Allez, je fais un dernier mot. Est-ce que je fais un dernier mot, tout le monde? Ouais! Ah, Vinny la banane, non, c'est pas lui. Les gars dans l'armée. Les gars dans l'armée, eh ben, tout ce qui vous arrête, c'est le verglas. Merci tout le monde, Merci Stéphane, merci Olivier, mesdames et messieurs. Bonne fois pour Sad Finish, mesdames et messieurs. Tabarnak, c'est un exercice de fou. C'est un exercice de malade. T'as eu du fun? J'adore cet exercice. T'es vraiment nu, genre, devant un Pascal qui veut te baiser. Ouais. Ça me fait rire que t'as parlé de la Beauce puis t'as dit un stéréotype que tu connais sur la Beauce. J'avais crissement peur que la Beauce dise un stéréotype qu'il connaissait sur les Arabes. J'étais comme, ça se passera pas comme tu penses, ça, cette bout-là. Mais les stéréotypes sont faux, je vous le dis. Les stéréotypes sont faux sur les Arabes. On n'a pas tous une grosse queue. Voilà, juste que vous le sachiez. T'as été incroyable, mon pote. Merci. Merci tout le monde, merci beaucoup, merci. Sad Finish, mesdames et messieurs. Avez-vous passé une belle soirée, les amis? J'aimerais qu'on fasse un temps d'applaudissement encore une fois pour le staff qui a travaillé pour vous ce soir, s'il vous plaît. Merci à Chris à la console des shows, Mathieu, Maryse, Ariane à la photo, merci. Merci aux gens qu'on a taquinés ce soir. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Tout le monde qu'on a taquiné, tout le monde qui a participé à la soirée, merci. C'est le show dont vous êtes le héros. Merci d'être là. Et pour une dernière fois ce soir, merci aux humoristes qui ont performé pour vous. Je m'appelle Olivier Foy, je vous souhaite une belle fin de soirée. Si vous voulez rester, il y a du karaoké à 22h. À la prochaine.